Il est 5h34 sur Europe 1. La pression hospitalière ne cesse d'augmenter. Les soignants sont très fatigués. Emmanuel Macron le disait hier soir. Des soignants justement qui sont appelés à la grève ce jeudi. Oui, leurs revendications, des ouvertures de lits, des créations de postes et de meilleurs salaires. Victor Delande. Lors du Ségur de la Santé, 15 000 recrutements avaient été promis pour l'hôpital public. Mais sur le terrain, les soignants ne voient toujours pas ces embauches, mais encore plus de trous sur les plannings. Sur leur feuille de paie, les soignants toucheront 183 € nets par mois en plus. Mais pour Thierry Amoureau, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers, ça ne suffit toujours pas. Au final, les infirmières qui étaient sous-payées de 20% par rapport au salaire moyen européen jusque-là, seront encore à moins 10% sous le salaire infirmier moyen européen. Donc on sera un peu moins mal payé, mais on sera toujours sous-payé, ce qui du coup a motivé les jeunes à partir. Les soignants qui travaillent dans le médico-social et qui n'ont rien obtenu sont également très remontés, sans parler de ceux qui n'ont même pas touché la prime Covid lors de la première vague. Catherine Kiernidis, présidente du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux. Il y a des infirmiers libéraux qui sont allés en renfort dans les établissements, dans le Grand Est et dans les Hauts-de-France. Et au prétexte, ils n'ont pas travaillé plus de 25 jours. Ils ont eu 0 prime. Et encore, certains ont dû attendre plusieurs semaines avant d'être payés. C'est honteux. Pour ces soignants qui n'ont rien touché en mars-avril, ils sont très rares à vouloir rempiler pour les prochaines semaines. Et on va en reparler juste après le journal avec mon invité, le docteur Sophie Crozier, neurologue à la Pitié-Salpêtrière.